La cloche a sonné, le n'est plus au sommeil, le est à la révolution. Écoutez ça, bon. C'est là que Guillaume Soro a donné toutes les preuves aux enquêteurs. Ouattara maintenant était obligé d'amnistier Soul to Soul. Ouattara était obligé d'amnistier Soul to Soul. Et j'étais là, cette communication, j'étais là, je l'ai fait. J'étais là. Il y a même le journal Jeune Afrique qui avait écrit que Soul to Soul aurait appelé les mutés pour montrer la place. J'étais là, j'ai fait la communication, j'étais là. J'étais là. On va écouter Zébré parce que je dois partir. Je dois sortir avant 20h30. Donc, puisque ça dure 22 minutes, je veux que vous écoutez. Quand un homme marche, Zurich, tout mes respects. Quand un homme marche là, il laisse. Je vous ai dit que je vais prendre les dossiers point par point. Je ne viendrai pas ici faire du matu vu. Non, non, non. Depuis un moment, je vous ai dit qu'en 2026, là, je vais faire des vidéos où je vais aller en profondeur sur des dossiers. Voilà, sur des dossiers. Si je prends le dossier comme le dossier de la douane, là, la fois dernière, j'ai traité ça propre. J'ai fait ça propre et puis il est déposé. Maintenant, quand il prend un dossier là, j'ai dit que j'ai fait comme un officier de police judiciaire. Je prends l'enquête et puis je boucle l'enquête. Voilà. Honorable, comment tu vas, Unique? Voilà. Donc, le sujet que je vais aborder avec vous là, je vais maintenant boucler ce dossier-là. Le dossier, parce que moi, je suis ici pour montrer la vérité, sans en rajouter. Je suis ici pour mettre à votre appréciation, pour que vous puissiez dire, ah, mais Souley avait dit, mais il est venu encore avec une preuve. Parce que je suis en train d'émietter, de concasser le narratif du RDR, qui veut faire passer Guillaume Soro pour ce qui n'est pas. Et comme j'ai commencé, voilà pourquoi, et puis je vais vous dire une chose. C'est moi qui ai décidé de faire la communication concernant Ténébrema Ouattara. Et je le dis et j'assume. Les ennemis de Guillaume Soro, là, aujourd'hui, là, ceux qui l'en veulent, ceux qui veulent prendre sa vie, là, ceux qui l'ont raté, là, ceux qui l'ont condamné à 20 ans, perpétuité, là, c'est Alassane Ouattara, numéro 1. Ici, je l'ai dit, Alassane Ouattara, là, s'il cherche quelqu'un qui doit couper la tête, c'est Guillaume Soro. Ça, là, tout le monde le sait. Voilà pourquoi il a condamné à perpétuité et à 20 ans. Guillaume Soro est la victime d'Alassane Ouattara et de son système. Alassane Ouattara a dit, Madame Fenia Kaloa, je ne fous avec votre hébergement. Fuck you, man. You church what? I don't like your co-hébergement video. You understand me? Go to church your boyfriend. Fuck you, man. Je vais vous dire une chose. Mais c'est Guillaume Soro est la victime d'Alassane Ouattara. On ne peut pas transformer la victime en bourreau. Non, 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 non. Guillaume Soro, là, il est la victime de Draman. Alassane ne peut pas devenir, comment dirais-je, ah, l'anglophone. Alassane ne peut pas devenir tout à coup, soudain, brusquement, la victime. Et Guillaume Soro devient le bourreau. Mais c'est l'inversion des valeurs. Ah, Guillaume Soro est devenu le bourreau. Comment on veut nous le faire croire? Il a voulu faire coup d'État. Ah oui, ah oui. Non, 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 non. L'histoire a donné raison au président Guillaume Soro. Et je remercie Dieu parce que l'histoire est en train de lui donner raison. Voilà. Et en train d'écrire, il avait 7 ans. Il dit c'est le pouvoir de Ouattara. Alassane a dit ici que Gbagbo n'a pas été élu. Et donc lui là, tout ce qui compose le pouvoir de Gbagbo, il ne reconnaît pas. Guillaume Soro est dans cette constance. Guillaume Soro n'a pas la tête à demander pardon. Parce que c'est un homme avec grand H. En politique, là, il y a des épreuves, mais il faut seulement les surmonter, les encaisser. C'est ça la politique. Même Alassane lui-même, là, ils ont créé le RDA en 1994. Ils n'ont plus le pouvoir en 2011, dans des conditions difficiles, accouchements difficiles. Quand vous calculez, vous allez voir que de 1994 à 2011, c'est pratiquement 17 ans. Guillaume Soro, ça fait 9 ans, pardon, 7 ans. Quand vous regardez les FPI de 80 dans la clandestinité jusqu'en 2000, ils ont fait 20 ans.
Mais maintenant, là, les gens ne veulent pas supporter la pesanteur, la lourdeur de quoi de l'opposition. Parce que les gens, les partisans du monde est fort. Il y en a qui veulent aller seulement aller souper au restaurant. Parce qu'ils ne veulent pas. J'ai entendu un dire qu'il ne veut pas rester dans l'opposition pendant 70 ans. Lui qui a quitté le PDCI, là, mais les 6 là, pour rejoindre le RADP. Il dit non, lui, il ne veut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Mais dans ces cas-là, si Gbagbo devait avoir cette, comment dirais-je, cette mentalité grégaire, ou bien Bernard Zadi Zaourou, s'il avait cette réflexion rabougrie, là, mais on n'allait pas avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a des femmes et des hommes. Oui, oui, selon toi, Ouattara est trop puissant. Mais seul Dieu est puissant, Bamoro. Voilà. Ouattara n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas perdre de vue. Parce que vous êtes tellement dans une posture, vous êtes en train d'idolâtrer quelqu'un. Ouattara n'est pas puissant. S'il était puissant, il n'allait pas empêcher la mort. Il n'allait pas empêcher la maladie. C'est important. Il n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Parce que Dieu a permis à des prophètes, il a permis à Jésus de réveiller Lazare qui était mort. Il dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est levé. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Dieu, là, on a vu ici sa puissance. Ouattara n'est pas un prophète. Il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un mortel. C'est un ancêtre spermatozoïde et un futur cadavre. Je répète, Alassane, là, il n'est pas immortel. Il n'est pas puissant. Il n'est pas bon. Seul Dieu est bon. Quand ils ont dit à Jésus, que mais bon Seigneur, il dit non. C'est Dieu seul qui est bon. Donc, il faut arrêter. Ouattara n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Ouattara ne peut rien créer. C'est parce que la France a aidé Ouattara qu'il a pris le pouvoir. Sinon, Ouattara ne peut pas. On a vu s'il était un clochard en France. Ouattara était clochard en France. Il se pavanait ici en France. Il faut bien écouter les Français. C'est la Côte d'Ivoire qui est grande. Sinon, Ouattara ne peut rien créer. Est-ce que tu as compris le français? Voilà. Ouattara ne peut rien créer, mon frère. Il n'est pas puissant. Vous êtes là, Ouattara est puissant, il est puissant. Il n'est pas puissant. Oufoué, là. Si Oufoué était puissant, là, Oufoué allait payer la mort. Donc, ce langage, pompeusement, vous jetez partout. Ouattara est puissant. Il n'est pas puissant. C'est un être humain comme toi. Il a une bouche, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, avec 2 trous. Il a 2 bras. Il n'est pas puissant, il n'est rien. Voilà. C'est vous qui l'avez pris, vous l'avez mis en l'air. Moi, là, c'est mon Dieu que j'ai mis en l'air. Ouattara, il est égal à moi. Dieu nous a créé de la même manière. Donc, il n'est pas puissant, il n'est rien. C'est vous qui l'idolâtrez. On le respecte, mais il ne peut rien créer. Il faut bien écouter ça. Parce que vous êtes tellement des tonneaux vides que quand vous partez, donc, Ouattara est puissant. Il n'est pas puissant. C'est mon Dieu seul, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est puissant. C'est lui, même demain matin, même ce soir, il peut dire Kun Fayakun, Ouattara tombe et puis il tombe. Vous asseyez qu'il est puissant, vous n'avez rien compris. Bande de bourricots là, que Ouattara est puissant. On continue. Donc je vais vous dire une chose. Je précise que c'est dans la suite logique de ma communication depuis 4 jours. Tenez-vous, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis dans ma droite ligne. Je ne me laisse pas distraire. Je dis bien, je ne me laisse pas distraire. Je ne rentrerai pas également dans des communications poubelles et tout ça. Je ne rentre pas dans ça. Je suis concentré sur l'objectif. De la manière que vous m'avez connu là, vous ne me verrez pas faire du buzz ou bien réponse, attaque-réponse ou bien non. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes en 2026. Je vous ai promis, en début d'année, je vous donnais que le meilleur de moi-même, la qualité de la communication. Je suis dans ça. Vous ne me verrez pas dans buzz, dans gbéré ou bien dans des débats inutiles. Voilà. Parce que c'est les débats là qui ont une date de péremption très rapide. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, la buzz, c'est 48 heures. Dès que le buzz finit là, ça passe à la poubelle. Et puis on dit, allez, on passe à autre chose. C'est ça le problème. En Côte d'Ivoire, là, buzz ne dit pas. Donc quand tu fais ton buzz là, c'est ton jour. Si ça fait 24 heures, 48 heures là, abana. Donc, nous là, on ne veut pas faire buzz. Moi, je vais faire la politique et je vais qu'on soit dans les éléments. Donc, on va finir avec mon sujet que j'avais commencé la fois dernière. Le sujet, il est ici. Il est là. Le dossier concernant
L'arrestation de Soul to Soul. L'arrestation de Soul to Soul. Maintenant, le capitaine Zébré Suleiman, lui qui a acheté les armes, et en 2010, il va nous donner qui, comme je l'avais dit, en 2010, comment les armes ont été achetées. Il est vivant. J'ai son numéro de téléphone, il est là. Je peux l'appeler aussi. Mais je préfère vous dire, donner les preuves depuis longtemps. Attendez. C'est mon homonyme, voilà. Il est là. Il est là. Le capitaine Zébré Suleiman. Vous allez voir ici. Capitaine Zébré Suleiman. Il est dans mon WhatsApp ici. Il est là. Voilà. Voilà. Il est là. Dans mon WhatsApp ici. Vous voyez? Il est là. Voilà. C'est le capitaine Zébré Suleiman. Je peux l'appeler pour qu'il vienne témoigner ici. Mais je ne le ferai pas puisque je vous avais dit qu'il avait fait un témoignage. Il avait donné une interview au professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Souvenez-vous, je vous avais dit ça. Donc, je suis allé chercher l'interview, puisque je savais où elle était. Cette interview-là, j'ai pris. On va écouter ensemble. C'est parti. Merci. Tapotez et partagez. Vous êtes à combien de partages là? Partagez les gars, tapotez. Voilà. On écoute. Je passe à la question suivante. Écoutez-le. Alors, votre nom est cité comme propriétaire des véhicules Écoutez, hein. Voilà. qui auraient servi à transporter les armes du coup d'État attribué au leader Guillaume Soro. Pourquoi vous? Écoutez. Qu'avez-vous à voir avec ces véhicules supposés? Est-ce que vous avez été responsable de quelques véhicules devant servir à transporter des armes pour un coup d'État au profit de Guillaume Soro? Parlez-nous de ces véhicules. Alors, je dirais oui et non que certains véhicules portent mon nom, mais si je vais parler de ces véhicules aujourd'hui, nous sommes obligés de remonter à la crise post-électorale de 2010. Voilà. Donc ces véhicules, en fait, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale 2010. Les véhicules que le procureur Adou est en train d'évoquer dans ses dernières communications, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale de 2010. Est-ce bien cela? Bien sûr. Alors, mais dans ce cas-là, qui a acquis ces véhicules en 2010? Voilà. Comment ces véhicules ont-ils été acquis en 2010? Merci. Alors, en 2010, lors de la crise post-électorale, Delphine. Divine. J'ai été l'un des acteurs principaux Oui. de la crise post-électorale en 2010. Oui. Alors, expliquez-nous un peu plus. Nous, on veut savoir, à propos de ces véhicules-là. Donc, comme vous dites qu'ils datent de la période de 2010, c'est-à-dire qu'ils ont été achetés à ce moment-là, ou avant la crise post-électorale, c'est ça? Non, c'est pendant la crise post-électorale. Pendant même la crise post-électorale. Ah. Ok. Oui. Et donc, vous avez connaissance de ces véhicules depuis cette date, c'est ça? C'est ça. Alors, mais expliquez-nous, ces véhicules, ils ont été achetés où? Alors, ces véhicules ont été achetés par moi, une partie au Niger et à Lomé. Lomé, ça c'est le Togo. Aussi, oui, Lomé, ça c'est le Togo, et au Niger et au Mali. Voilà. Donc, il y a une partie des véhicules a été achetée au Niger, une autre au Togo, une autre au Mali. Exactement. C'est les trois pays là. Les trois pays. C'est dans ces trois pays que vous êtes allé acheter ces véhicules. Et c'est des véhicules qui devaient servir à quoi, mon capitaine? En effet, en 2010, j'ai participé à l'acquisition de plus de 80 engins roulants de tout type de véhicules, de matériel militaire. Ah. Ces engins ont été achetés par moi-même. Oui. À Bamako, et comme je l'ai cité tout à l'heure, et au Niger. Ok. Et faire venir dans la zone. D'accord. Pour... Allez-y. Alors, vous dites,
vous les avez fait venir dans la zone. Dans quel but? À quoi servaient ces véhicules? En 2010, quand vous les avez fait venir, c'était dans quel but? Pour quelle opération? C'est pour mener les opérations militaires avec des groupements, avec des GP contre les forces de M. Laurent Gbagbo contre les forces de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les GP? Alors, donc contre les forces de M. Laurent Gbagbo, donc vous conviendrez avec moi que si moi j'ai envoyé ce véhicule-là, évidemment, ça va porter mon nom. D'accord. Donc, en fait, vous avez été chargé d'aller acheter ces véhicules dans les 3 pays que vous avez cités, le Togo, oui, le Mali Oui. et le Et Niger. le Niger. Et ces véhicules devaient donc servir à l'opération de conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara, élu à l'élection présidentielle, selon donc la CEI et la communauté internationale, en tout cas l'ONU, lors du conflit de 2010-2011. Bon, mais à ce moment-là, nous pouvons avancer. Notre question est la suivante. Mon capitaine, vous êtes allé acheter tous ces véhicules-là. C'est quand même beaucoup d'argent. Et ils sont des véhicules qui devaient sans doute servir. Oh putain. Je suis en direct sur YouTube. Je suis en direct sur TikTok. Mon capitaine, vous êtes comme étant un milliardaire ivoirien. Vous n'avez pas payé ces véhicules-là de votre propre poche. Vos revenus, DG. quoique ils puissent éventuellement être acceptables, ne vous permettez pas de payer ces... Alors donc, dites-nous très clairement, qui vous a donné de l'argent pour acheter ces véhicules qui devaient servir à la conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara? Merci beaucoup, professeur. Alors, d'après le procureur, j'ai été convoqué en 2017 Oui, devant le procureur Souleymane Milité tout à fait. et le capitaine Ouattara Dembélé. 2017. Donc, le procureur Adou a informé, enfin, j'ai entendu dire que j'ai nié les faits. Je n'ai jamais nié. C'est pour compléter à votre question, en fait. Je n'ai jamais nié. C'est-à-dire, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, mon capitaine. Vous voulez dire, vous n'avez jamais nié que c'est vous qui êtes allé acheter Écoutez, les véhicules pour amener les véhicules justement en Côte d'Ivoire pour l'opération. Ça, vous n'avez jamais nié. Or, le procureur Adou donne l'impression que vous avez nié ça, alors que lors de vos dépositions auprès du procureur Meïté Souleymane, vous n'avez pas nié. Lors de vos dépositions, excusez-moi, lors de vos dépositions, vous n'avez pas nié. D'accord. Très bien. Donc, allô, vous m'entendez bien? 2017, année où Soul a été arrêté. On continue. La question que je vous ai posée était la suivante. Qui a financé les véhicules en question? Qui a financé l'opération dont vous parlez? Écoutez. Qui vous a donné les moyens pour acheter? Bon, effectivement, vous devez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous autorise à parler aujourd'hui, peut-être. D'accord. Alors, en 2010, lors de mon audition, en 2017, lors de mon audition, j'ai bien indiqué que il fallait poser la question à 3 personnes. Ok. Qui m'autorise à parler de questions militaires. Écoutez. Quelles sont ces 3 personnes? Quelles sont ces 3 personnes? J'ai bien dit au procureur qu'il s'agit de M. Guillaume Tibaforiso et M. Ibrahim Ouattara et le président Alassane Ouattara. Donc ce sont les 3 personnes. On va reprendre. Le capitaine Zébé Souleymane. Partagez les gars. Il est vivant. Un capitaine de l'armée ivoirienne qui est en exil. Il dit au procureur, vous me posez des questions, mais il faut que vous devez poser la question à 3 personnes qui doivent m'autoriser à parler. Monsieur Guillaume Soro, Monsieur Téné Birama Ouattara, Ibrahim Ouattara et Monsieur Alassane Ouattara. Ce que je vous avais expliqué là, vous allez écouter ça ici. C'est ce qui a fait que
Sul Toussoul n'a pas été jugé et il a été amnistié. Et je vais compléter avec l'audition de M. Guillaume Soro par l'ONU en Côte d'Ivoire. Partagez les gars. On continue. Attendez. Meïté Suleiman, vous n'avez pas nié. Lors de vos dépositions, excusez-moi, lors de vos dépositions, vous n'avez pas nié. D'accord. Très bien. Donc, allô, vous m'entendez bien? Je vous attends. Ok, donc on continue. La question que je vous ai posée était la suivante. Qui a financé les véhicules en question? Qui a financé l'opération dont vous parlez? Qui vous a donné les moyens pour acheter? Bon, effectivement, vous devez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous autorise à parler aujourd'hui, peut-être. D'accord. Alors, en 2010, lors de mon audition, en 2017, lors de mon audition, j'ai bien indiqué que il fallait poser la question à 3 personnes. Ok. Je m'autorise à parler de questions militaires. Quelles sont ces 3 personnes? Quelles sont ces 3 personnes? J'ai bien dit au procureur qu'il s'agit de M. Guillaume Kibaforisoro et M. Ibrahim Ouattara et le président Alassane Ouattara. Ça fait 3. Donc ce sont les 3 personnes. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Kibaforisoro, qui était mon patron direct en son temps, m'a donné l'autorisation de répondre. Très bien. Donc, je vais répondre. Donc, je renouvelle ma question. Alors, qui vous a donné les moyens financiers pour acheter le matériel de cette opération de 2010-2011? Les moyens financiers m'ont été parvenus par Ibrahim Ouattara. Donc, j'ai des copies SWIFT à ma possession. Donc, mon capitaine Suleiman Zebré, vous nous dites formellement que celui qui vous a amené les moyens financiers pour l'achat de ce matériel, pour l'opération en question de 2010-2011, et dans ce matériel, il y a les fameux véhicules qu'on vous reproche aujourd'hui, comme si vous appartenait à vous, comme si c'est même votre argent qui avait acheté. Celui qui vous a donc donné de l'argent s'appelle Ibrahim Ouattara, de son vrai nom. Moi, j'ai fouillé pour connaître son vrai nom. Tene Birahima Ouattara. On l'appelle aussi photocopie, parce qu'il ressemble à son grand frère. Donc, capitaine, est-ce que c'est ça l'information que vous donnez aujourd'hui aux Ivoiriens? Vous n'avez pas entendu? C'est cette information que je livre aujourd'hui aux Ivoiriens. Donc, capitaine, est-ce que ce que vous dites là est vrai sur le Coran, sur tous les livres sacrés et sur votre propre vie? Bien sûr que c'est vrai. Alors, Ibrahim Ouattara, on ment sur quelqu'un qui est mort. Il vit aujourd'hui. Très bien. Donc, vous dites aussi, vous venez de nous dire que vous avez les copies des factures. Les copies SWIFT. C'est-à-dire, expliquez, ça veut dire quoi? Les copies de transfert d'argent sur le compte auquel j'ai utilisé pour l'acquisition des matériels, des engins roulants et des matériels militaires. Très bien. Ce qui veut dire que, le moment venu, devant toute juridiction compétente, vous allez donner les preuves de cet argent qui vous a été donc acheminé par Ibrahim Ouattara. Exact. Voilà. Je vous remercie, mon capitaine. On continue parce que j'ai vraiment d'autres questions. Les gens se posent des questions. Donc, votre réponse à cette troisième question est une réponse très claire. J'ai maintenant, vraiment, j'ai une 4e question à vous poser. Lukunya. Alors, d'où viennent les armes qu'on aurait trouvées au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire et au domicile, supposé, dit-on, donc de Guillaume Soro à Assini? D'où proviennent ces armes-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des armes qu'on pouvait trouver dans les lieux de résidence du Premier ministre Guillaume Soro? Elles proviennent de quoi? Alors, les armes qu'on a retrouvées au QG, bon, que nous appelons communément, ou qui est devenu aujourd'hui le QG du GPS,
C'était notre QG, même depuis 2010. À côté de l'ambassade des États-Unis. Oui, oui. Nous étions là-bas. Et il y avait même un cantonnement juste derrière le président. Nous étions là-bas. Comme le président est venu habiter là-bas, c'est pour ça que nous sommes revenus au QG qui est à côté de l'ambassade des États-Unis. D'accord. Alors donc, ce sont des dotations de nos éléments. Nous étions d'abord 500 et quelques. Ensuite réduit à 300. Ensuite réduit à 100. Et puis à 50. Ensuite réduit, enfin, nous sommes réduits maintenant à 20 et quelques personnes. Alors, on se dit dans la prochaine, portez-vous bien. Je tiens déjà à vous le rappeler que dans cette église médiatique, nous continuons dans les mêmes choses et nous restons fidèles à la ligne éditoriale que nous avons implémentée il y a de cela quelques mois seulement. Alors merci déjà aux nouveaux églisiens qui ne font que atterrir en cascade dans cette église médiatique qui est dans l'information authentique, l'information en temps réel, l'information 24 sur 24. Sachez que nous ne pouvons jamais abandonner la ligne éditoriale car elle devient de plus en plus intéressante et percutante. On se dit dans la prochaine, portez-vous bien. Et surtout, nous vous réservons des surprises qui vont éblouir vos entendements charnels et spirituels. Alors bienvenue donc, parce qu'en Afrique de l'Ouest et dans l'AES on fait fort. Et surtout, l'AES en ce moment en train de faire des choses qui sont vraiment, en tout cas, portez-vous bien, il y a des choses qui secouent la toile AES. Et je crois que vous allez sentir ça. On se dit dans la prochaine, bon.